Bonjour à tous, ici c'est Lord Isaac, bienvenue pour l'ouverture de ce Clash Pack Petri Forge. Donc c'est Necropolis Fend et Reaper of the Wild. Le Clash Pack j'aime bien parce que ça permet véritablement d'avoir des decks assez puissants. Ceux que j'avais achetés étaient quand même vraiment très très bien conçus. Et surtout, il y a bien évidemment trois cartes par deck qui ont le symbole promo et donc qui ont des dessins qui sont limités. Donc pour cette vidéo, va sûrement être en deux parties. Je vais essayer de la faire en deux parties. Une pour chaque deck avec à la fin de la deuxième vidéo un petit récapitulatif ou peut-être une partie 3, je verrai si j'ai l'occasion. Mais donc, on est parti pour l'ouverture de ce Clash Pack, qui est assez ancien, hein, puisque Petri Forge, c'est il y a déjà 2 ans, il me semble. Quelque chose comme ça. Et donc, voilà. J'ai pu la voir, il en restait encore sur le site. Et donc, je suis content d'avoir quand même pu la voir. Alors, comment ça se présente tout ça? Les deux decks, bien sûr. Hop. Alors, logiquement, il y a une boîte. Ok. Hop. Logiquement, il y a une boîte pour pouvoir les mettre. Ouais, par en dessous. Hop. Voilà, une grosse boîte. Hop. Et alors, comment jouer le truc des règles classiques. Et alors, il y a toujours, évidemment, ici, cette espèce de guide stratégique. Hein. Parfois, c'est de la stratégie, parfois pas. Donc là, on voit en fonction du deck, ça va donner la liste et la stratégie. Voilà, c'est ça, exactement. Oups. Voilà, donc on donne la liste des deux decks et comment les jouer. Et de l'autre côté, comment est-ce qu'on peut créer son propre deck à partir de ce Clash Pack. Je garde quand même la liste des cartes proches de moi, hein, parce que ceux qui ne l'auraient pas vu avec le deck Commander que j'ai eu 2014, Frealise, le deck vert, j'ai eu la mauvaise nouvelle, la mauvaise surprise en fait de me retrouver avec un deck où il manquait des cartes. C'est la première fois que j'avais ça et depuis je me méfie un petit peu en fait. Donc voilà, toujours une grosse boîte dans les Clash Pack. Hop. Alors par quel deck on commence? On va commencer par le deck noir là. Necropolis Fend. Alors, c'est toujours ici. Voilà, hop là. Donc c'est une série que je n'ai pas joué, Petri Forge. J'ai simplement le full set, donc j'ai déjà le set complet. Et donc on va voir un petit peu. Je vois déjà que c'est mélangé donc avec du Khan et j'ai vu aussi voilà du M15. Donc on va voir un petit peu ce que ce deck nous propose. Alors donc les 3 cartes Premium, le Necropolis Fend, hein, donc le démon 4-5 pour 9 dont 2 marais, qui a Delve, donc chaque carte, donc on peut le payer donc en exilant des cartes, ça permet de diminuer le coût, qui a Vol, et puis qui a une habilité engagée et payer X, exiler X cartes du cimetière, la créature prend moins X jusqu'à la fin du tour. Très bonne carte, hein. Donc c'est une carte qui, avec un jeu qu'on peut combiner, se met tout simplement, elle peut coûter simplement 2, hein, donc une 4-5 vol pour 2. Moi j'y oui, très bonne carte. Sultai Ascendancy, un enchantement pour 3, noir, vert, bleu. Au début de votre phase d'entretien, regardez les 2 cartes du sommet de votre bibliothèque. Mettez
n'importe quel nombre de ces cartes dans votre cimetière et mettez le reste sur le sommet de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Et c'est surtout le dessin qui est très très beau avec le dirigeant de clan Sultai, l'espèce de naga là. Très très belle carte. Et Heroes Downfall, un éphémère qui coûte 3 dont 2 marais. Détruisez la créature ciblée ou le Planeswalker. Et la carte est très très belle. Ok, donc les 3 cartes premium, c'est fait. Va trier un petit peu ça rapidement, ne fût-ce que pour enlever les landes classiques, donc qui sont ici. Ça va faire un paquet un petit peu moins gros. Voilà. Ok. Je vais les passer un petit peu rapidement, hein, parce que les cartes M15, etc., je vais pas les présenter outre mesure. Khan of Tarkir non plus, donc une présentation qui va aller assez vite. Donc, Sculpting No Mangine, 6-6 pour 6, une créature artefact, hein, donc qui ne peut pas être bloquée par les créatures avec une puissance de 2 ou moins, donc très utile contre les tokens. Et quand il meurt, il fait 6 dommages. Très bonne carte. Monastery Siege, un enchantement pour 3, de Fate Reforged d'ailleurs, oui. Donc... Voilà, créature, enchantement qui combote très bien avec l'extension bloc Khan of Tarkir que je n'ai, je dois dire, pas beaucoup aimé personnellement. Donc comme je le répète, j'ai joué à Khan of Tarkir, j'ai pas spécialement aimé l'extension, donc Fate Reforged, j'ai juste acheté le full set. Il y a 2 displays de Dragon of Tarkir qui attendent pour essayer de compléter la collection. Mais donc ce genre de carte, moi je dis non. Typhoid Rats, une 1-1 pour 1 Dead Touch, toujours sympathique. Le Satyre, ça c'est une carte classique, hein, M15, hein, donc là on l'a 4 fois, c'est une bonne carte. Hein. Une 1-1 pour 2, hein, et on révèle les 4 cartes du dessus de la bibliothèque, et on peut mettre comme ça, c'est aller choper les landes pour pouvoir accélérer un petit peu le jeu. Moi j'aime bien ce genre de carte. Le Sultai School Keeper, une 2-1 pour 2. Donc même chose, hein, ce sont des cartes qui mettent dans le cimetière. Merciless Executioner, une 3-1 pour 3. Donc qui fait sacrifier des créatures. Le Necromancer Assistant, du M15, Return Centaur, une 2-4 pour 4, qui joue aussi avec le cimetière. Là, on a une très belle carte aussi de Khan of Tarkir, Sultai Soothsayer, une 2-5 pour 5, tricolore, et donc qui fait à peu près la même chose que le Satyre, sauf qu'il permet en fait de choisir n'importe quelle carte et pas uniquement un land. Donc moi j'aime bien. Hop, voilà, on va zoomer un petit peu plus. Voilà. Donc Sultai Scavenger. Une 3-3 pour 6, mais qui a également le fait de pouvoir diminuer son coût quand on exile et qui a le vol. Donc potentiellement une 3-3 vol pour 1. Que demander de plus? Gurmak Angler, 5-5 pour 7, qui a également ce réduction de coût. Il faudrait que je me rappelle le nom en français, je ne me rappelle plus. Donc une 5-5 potentiellement pour 1. Et on entre ici dans les lands. Hop, on va mettre les landes sur le côté, hein, c'est ça que j'aime bien. Donc, les landes non basiques, Dismal Backwater, donc elle entre engagée, et quand elle entre sur le champ de bataille, on gagne une vie qui peut ajouter donc soit un bleu, soit un noir. L'Evolving Wilds, qu'on ne présente plus. L'Opulent Palace, 4 fois, donc il entre engagé, et c'est un tri-land noir, vert, bleu. Très très bien. Ok. Despise pour 1. Donc on révèle
la main, on choisit une créature et on la fait se défausser. Annule qui contre un instant. Le Neutralize qu'on ne présente plus. Neutralizing Blast qui permet de contrer un sort multicolore. Très utile quand on joue à Khan of Tarkir, tu avais Urza. Très utile, la carte très utile pour contrecarrer un Rhino par exemple, ce genre de choses. Kayam Shaming. La Sultai Banner, très très bon artefact. Le Sultalsheim que j'ai en dessin aléatoire, qui est d'ailleurs magnifique. Je suis pas très porté sur ces instants où on choisit un des effets, mais bon, voilà. Murderous Cut, un instant pour 5, avec cette réduction de coût qui détruit la créature. 7 Adrift pour 6, qui a de nouveau cette habilité qui permet donc de mettre un permanent long land sur le sommet de la bibliothèque de son propriétaire. Donc c'est une façon de gagner du temps. La Treasure Cruise, alors c'est une carte, ben voilà, très très bonne carte, hein, qui est tellement bonne qu'elle a été bannie de pas mal de formats, qui permet de piocher 3 cartes et qui avec cette habilité qui coûte en fait vraiment quasi pas grand chose, donc carte très très puissante évidemment. Dead Drop, hein, un grand classique, pour 10 de base, qui doit faire sacrifier 2 créatures mais qui a cette réduction de coût. Et une petite surprise là, l'enchantement créature démon rare à la fin, Herald of Torment, une 3-3 pour 3 avec 2 marais, qui a Bestow pour 3 et 2 marais, donc 5. Donc pour rappel, hein, si on paye ce coût, on l'attache à une créature et en fait elle gagne à peu près les habilités de la carte, hein. Donc elle gagne plus 3 et le vol. Et alors ils disent ici, au début de votre entretien, vous perdez une vie. Forcément, hein, la créature elle est très très bonne, hein. Si on la joue comme ça, une 3-3 pour 3 vols, c'est très très bon. Donc très bon deck. Deck qui a une très très forte affluence sur le cimetière. Donc un deck qui va plus se jouer dans l'esprit noir, même s'il y a du bleu et du vert. Un deck qui va vraiment être assez fun à jouer, je crois. Qui va peut-être faire enrager certaines personnes. Donc non, je suis content là pour le moment du deck. Il me semble bien balancé. Je vais donc couper cette vidéo ici et je vous retrouve directement pour l'ouverture du deuxième deck de ce Clash Pack. A tout de suite.